esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embraser, viens esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 26 janvier 2021. Nous avons cet évangile assez court, Marc chapitre 3, versets 31 à 35. Hier, c'était la fête de la conversion de Saint Paul. Aujourd'hui, c'est la fête de deux des plus proches collaborateurs et associés de Paul, Timothée et Tite. Et nous avons le choix de plusieurs lectures, le choix des lectures du propre de ces apôtres du Seigneur. Paul avait besoin d'associer en effet pour faire son travail, pour accomplir sa mission. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, par ailleurs, Jésus identifie comme sa mère et ses frères ceux qui font la volonté de Dieu. Cela signifie que finalement, Paul, Timothée, Tite, Luc, Pierre même constituaient la famille de Paul, la famille de Jésus, parce qu'ils essayaient de faire cette volonté, et donc Marie aussi. En effet, l'attitude appropriée en présence du Dieu qui sauve est l'obéissance et l'acquiescement, l'imitation de ses mouvements, la réponse à ses commandements, la réalisation de tout ce qu'il nous dit. Vivre la bonne vie n'est finalement pas une question d'autonomie, mais d'obéissance aux commandements. Si tu gardes mes commandements, tu seras dans mon amour, tout comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je reste dans son amour. Une autre façon de garder les autres dans notre amour est de prier pour eux. Dans la première lecture que nous avons choisie, Paul commence par dire à Timothée qu'il se souvienne toujours de lui dans ses prières. Paul était très convaincu de la valeur de la prière d'intercession. Il disait souvent aux gens qu'il se souvenait d'eux dans ses prières. Nous apprécions tous qu'on se souvienne de nous dans les prières des autres, et les autres apprécient que nous leur fassions savoir que nous prions pour eux. C'est l'une des façons dont nous exprimons ce que l'Église appelle la communion des saints, qui est une expression d'amour, le lien profond entre tous les baptisés, y compris le lien avec ceux d'entre nous qui sont sur notre chemin de pèlerinage et même ceux qui sont déjà arrivés au terme de leur pèlerinage terrestre. C'est en raison de cet aspect de la communion des saints que nous prions non seulement pour les vivants, mais aussi pour les morts. Il faut bien le comprendre. Et la prière pour les morts est l'expression de la foi en la puissance de la résurrection et même la foi en la puissance de Dieu tout court. S'il peut nous créer, il peut agir même sur ce qui est mort d'ailleurs de son vivant dans son ministère, pendant son ministère. Jésus a rendu la vie à ceux qui étaient morts. En priant les uns pour les autres, nous nous rappelons les uns les autres que nous avons besoin les uns des autres sur notre chemin vers Dieu. Paul avait besoin de Timothée, de Pierre. Et comme dit le commentaire du Magnificat, Timothée était pour Paul un confident et Tite était pour lui un négociant, quelqu'un qui anticipait, qui allait au-devant pour préparer les communautés, n'est-ce pas, la construction de l'édifice ecclésial dans les cœurs. Et comme dit ce commentaire, Paul devait être une personnalité très attrayante pour attirer de si grandes personnalités. Il y avait Luc, il y avait Pierre aussi et autres. Bref, il s'est laissé dévorer par le feu de l'amour. Dans la lecture que nous avons donc suivie, c'est ce Paul qui fait l'éloge de la foi sincère de Timothée. Mais il lui rappelle que sa foi a ses racines dans la foi de sa grand-mère, ses grands-parents. Nous avons besoin de la foi des autres si nous voulons que notre propre foi perdure. Les racines de la foi de Timothée et de Paul étaient aussi plongées dans Paul, dans celle de Paul.
Et en fait, la vraie racine de notre foi, c'est le Christ. Alors nous avons la même racine, la commune racine, d'où cette famille que nous formons et dont parle Jésus dans l'Évangile. Nos efforts pour vivre la foi et témoigner du Seigneur facilitent la tâche des autres, car chacun a sa pierre à apporter pour l'édifice de cette Église dans ce monde. Il y a beaucoup de champs et d'aspects d'évangélisation. Alors, nous prions souvent les uns pour les autres et même pour ceux qui se confient à nos prières. Aujourd'hui, je vous invite à dire une prière d'action de grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, ne méritons pas ton amour, mais cet amour se renouvelle pour nous. Merci Seigneur. Donne-nous donc la force de faire ta volonté car nous t'aimons, à temps et à contre-temps. Nous te rendons grâce pour les malades que tu as guéris, pour tes enfants qui ont trouvé du travail, qui ont eu une promotion, pour ces parents qui ont la joie d'accueillir une nouvelle vie dans leur famille, pour les personnes isolées qui sont visitées, pour ceux qui ont finalement pu poser un acte de miséricorde spirituelle, de miséricorde corporelle, pour ceux qui ont pu se réconcilier. Merci Seigneur pour ceux qui ont pu retrouver le sourire grâce à une nouvelle qu'ils attendaient, un contrat qu'ils ont signé, un travail qu'ils ont pu remettre. Merci pour toutes ces initiatives dans le monde pour garder la solidarité et la charité. Merci pour ces femmes qui autrefois n'arrivaient pas à avoir la joie d'enfanter, de concevoir, d'adopter un enfant. Nous te rendons grâce Seigneur pour toutes les merveilles, les prodiges que tu opères dans nos vies chaque jour. Regarde ceux et celles qui t'attendent encore, Seigneur, et viens essuyer leurs larmes. Viens leur redonner la joie au cœur. Viens leur donner une raison de plus de célébrer ta magnificence. Protège-nous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.